Alors, bonjour tout le monde. J'espère que certains d'entre vous commencent à se brancher rapidement pour débuter cette conférence. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir faire ce live avec vous pour vous parler des formations, des 3 formations qui auront lieu au cours des prochaines semaines avec Madajob. Donc, mon nom est Dominique Danjou et je suis coach et formatrice pour Page. Donc, j'ai décidé de pouvoir créer Page ici, mon entreprise, car je souhaitais m'inscrire comme partenaire des entreprises qui étaient désireuses de développer des environnements de travail plus sains pour leurs collaborateurs, en s'assurant davantage de leur bien-être et en misant sur eux d'abord. Alors, vos entreprises, finalement, c'est un regroupement d'individus, donc avec leurs forces et leurs motivations qui sont très personnelles à eux. Mais de ne pas tenir compte justement que de ce regroupement de personnes-là, c'est finalement comme si votre entreprise renonciait à pouvoir tirer le maximum de son potentiel à atteindre. Donc, les formations d'aujourd'hui veulent toujours s'inscrire, les formations qu'on développe chez Page veulent toujours s'inscrire aussi pour faire le renforcement aussi du lien entre les managers et leurs collaborateurs. Et toujours dans un souci de les aider à bonifier leur performance et développer aussi une culture qui axe beaucoup davantage sur le mieux-être de ses employés. Donc, la formule qui est intéressante avec Madajob, c'est qu'il y a 3 formations qui vont avoir lieu. Donc, la première va être la formation sur la gestion de stress en entreprise qui va avoir lieu le 31 mai. Ensuite, vous avez une formation sur devenir un leader d'exception en stimulant votre intelligence émotionnelle. Ça, c'est 2 jours de formation qui auront lieu le 7 et le 8 juin. Et la 3e formation est adapter votre style de management à la personnalité de vos collaborateurs. Donc, la 3e formation, elle, aura lieu le 14 juin. Donc, ce qui est intéressant, comme je disais, avec cette formule-là, c'est que vous pouvez bien sûr prendre les formations de manière individuelle, mais je l'ai aussi conçue pour que ça s'inscrive presque d'un cursus de formation. De sorte que chacune de ces formations-là traite à leur manière bien spécifique de certains facteurs qui peuvent venir faire un écran à la performance de chez vous, dans votre entreprise, finalement. Donc, quand on parle justement de la première formation, gestion de stress, ben vous êtes sûrement très conscient que le stress est un des facteurs qui influence de façon majoritaire la performance de vos employés. Donc, le fait d'assister à la formation, que je vais vous parler plus en détail tout à l'heure, la formation sur la gestion de stress, va vous permettre justement de comprendre les caractéristiques du stress et son impact chez vos collaborateurs et chez vous-même également, et vous permettre de repartir avec des stratégies gagnantes que vous allez pouvoir implanter dans vos milieux respectifs pour vraiment déjà semer la graine pour développer des environnements de travail plus sains pour vous et vos collaborateurs. Donc ça, c'est déjà une première formation qui va venir trouver des solutions pour vous permettre d'être une entreprise plus performante. Dans un autre ordre d'idée, celle qui touche sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, bien, vous voyez, c'est sûr que vous comprenez aussi d'emblée que des carences émotionnelles, de compétences émotionnelles chez des dirigeants peuvent créer des impacts majeurs au niveau de la performance d'une entreprise, au niveau de la motivation, au niveau de l'engagement des collaborateurs, des employés. Donc, cette formation-là d'une journée s'adresse spécifiquement au cadre des entreprises pour vraiment venir en soutien à vous à ce niveau-là et permettre un rayonnement plus grand de votre entreprise puis un engagement plus profond aussi de vos collaborateurs envers votre compagnie. Et enfin, la formation sur le management relationnel, bien, c'est certain qu'on peut aussi venir en soutien à ce niveau-là parce que vous allez pouvoir aller chercher un maximum d'outils pour vous permettre de développer des relations plus saines, permettre de mieux comprendre les personnalités et les motivations des gens qui sont autour de vous. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de travailler sur les comportements qui sont peut-être plus nuisibles au niveau de votre compagnie et que vous rencontrez chez certains de vos collaborateurs et finalement, pouvoir les diriger vers vos objectifs aussi que vous avez comme compagnie, comme alors, ces 3 formations-là, je vais vous en parler un peu plus en détail, mais c'est vraiment ce soutien-là que mon entreprise Page souhaite vous offrir, ce petit plus-là. Donc, au niveau de la formation de la gestion du stress en entreprise,
vous avez des petites capsules individuelles que vous allez pouvoir trouver qui expliquent chacune des formations. Donc là, c'est sûr que je reprends certains points qui ont déjà été dit dans ces formules-là, mais pour le bénéfice du live, je me permets de reparler un peu des objectifs et de la matière qui va être abordée pour chacune d'entre elles. Donc, pour la première formation, justement, ce qu'on va aborder principalement, c'est tout ce qui est la question de stress. On en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de formations, justement, qui sont offertes sur la gestion de stress. Ça parle bien, justement, de la préoccupation que les gens ont par rapport à leur gestion de stress. Donc, si j'avais à vous demander, justement, pour vous, qu'est-ce que le stress? Habituellement, lorsque je pose cette question-là, les gens vont surtout parler de la pression, de la surcharge de travail, du manque de temps. Donc, ce qu'on va voir avec la formation, c'est que c'est effectivement ce qu'on peut ressentir, mais ça n'explique pas tout le phénomène autour du stress. Parce que ça n'expliquerait pas pourquoi on peut se sentir justement stressé avant d'aller dans un rendez-vous chez le dentiste, alors qu'on n'a pas nécessairement été pris dans l'embouteillage, qu'on était en congé. Donc, ça n'explique pas cette pression-là, ce stress-là qu'on peut ressentir. Et ça n'expliquerait pas non plus pourquoi les enfants ou les personnes aînées vivent du stress alors qu'ils n'ont pas nécessairement une surcharge de travail. Donc, sur les bases d'études, on va s'appuyer pour comprendre que finalement, le stress est vraiment pas conditionné par c'est pas le fait d'avoir le sentiment du côté psychologique de ressentir du stress qui est à l'origine de ce phénomène-là, mais c'est vraiment d'ordre physiologique. Donc, c'est vraiment une production d'hormones de stress, qui est soit l'adrénaline ou le cortisol, qui est produite lorsque notre cerveau détecte qu'il y a une menace. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que notre cerveau réagit à ce niveau-là comme au moment de la préhistoire, lorsque nos ancêtres étaient confrontés à des mammouths. Donc, ce qu'on va voir, c'est que finalement, maintenant, même si notre cerveau, on est rendu au 21e siècle, on comprend que notre cerveau réagit de la même façon. Donc, pour nous, une situation stressante, une collègue qui nous procure du stress, c'est avec le même stress que lorsqu'on était confronté auparavant à des mammouths. Donc, partant de ça, on va vraiment essayer de comprendre ce phénomène-là, de voir, déjà en ayant la bonne définition de ce que c'est, d'où ça origine, tout ça, on va pouvoir développer des outils beaucoup plus efficaces pour le contrôler. Ce qu'on s'est rendu compte aussi au niveau des études sur lesquelles je me suis appuyée pour faire la formation, c'est qu'il y avait des caractéristiques qui étaient très typiques qu'on rencontrait dans des situations qui nous faisaient vivre du stress de façon assurée. Donc, une des 4 caractéristiques, lorsqu'on en rencontre, c'est sûr qu'on va vivre du stress. D'accord? Alors, ces 4 caractéristiques-là que je me réserve en surprise pour vous en faire part lors de la formation, on va comprendre que ces 4 caractéristiques-là, finalement, on peut comprendre si on est plus vulnérable personnellement à une de ces 4 caractéristiques-là. On peut aussi essayer de réfléchir à comment utiliser ces 4 caractéristiques-là pour développer un environnement de travail moins stressant chez nos collaborateurs. Donc, est-ce qu'on peut tirer avantage de cette nouvelle connaissance-là lors de l'embauche? Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir sur les départements, réfléchir sur quelles caractéristiques du stress est un petit peu plus sollicité selon les départements et faire des jumelages justement entre certains employés par rapport à leur vulnérabilité à certains critères de stress en fonction du travail ou des postes qui sont appelés à occuper. Et donc, on va essayer de pouvoir réfléchir à des façons de déconstruire ce stress-là. Donc, les stratégies que vous allez expérimenter durant la formation, bien sûr, il y a des techniques qui vont être plus liées à la formation, à des techniques de respiration, de relaxation, parce que c'est important aussi à apprendre. Il y a vraiment des techniques qui sont plus innovantes, qui restent en tête, qui sont facilement applicables et qui sont facilement enseignables aussi dans vos milieux de travail. Donc ça fait partie de la première formation, justement, de gestion de stress en entreprise. D'accord? Alors, pour ce qui est de la formation au niveau de développer son intelligence émotionnelle, de venir la stimuler pour devenir un leader d'exception. Alors, ce que les études ont démontré aussi, c'est que les compétences émotionnelles contribuent 2 fois plus à l'excellence des employés que leur quotient intellectuel ou encore que leurs compétences techniques, donc compétences académiques. Donc, il était normal pour moi aussi de développer une formation à ce niveau-là, parce qu'étant travailleuse sociale de formation,
j'ai eu à faire beaucoup et de coaching et d'accompagnement des individus par rapport à ces notions-là, justement, de gestion émotionnelle. Pardon. Non, petit problème de voiture. Donc voilà, je reviens à la formation. Ce qu'on comprend, c'est que les leaders, parce que cette formation-là s'adresse principalement aux managers, donc ce qu'on comprend aussi par votre position dans l'entreprise, vous avez finalement une responsabilité de développer ou de parfaire vos compétences justement émotionnelles pour finalement permettre d'influencer positivement vos collaborateurs. D'accord? Alors, les leaders, ça ne vient pas nécessairement avec votre position parce qu'il y a des gens qui sont dirigeants dans une entreprise et ils n'auront jamais, oui, ils ont l'autorité, mais ils ne créeront jamais cette énergie-là, cet engouement-là, ce désir de les suivre-là, malgré leur position. Donc, et il y a des gens qui n'ont pas de poste au niveau des directions, qui sont d'excellents leaders, d'excellents collaborateurs sur lesquels on peut compter et qui inspirent ce changement-là. Donc, c'est important de pouvoir comprendre quelles sont ces compétences-là parce que le leader n'est pas celui qui va surclasser les autres au niveau cognitif, mais qui va vraiment présenter une autre diversité de compétences émotionnelles. Donc, quelles sont ces compétences-là émotionnelles dont on parle? Il y a justement la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie, la motivation et les aptitudes sociales. Donc, ces 5 compétences-là, selon Daniel Goleman, un des auteurs sur lequel je me suis appuyée pour faire cette formation-là, démontrent que, par ses études qu'il a pu diriger, que les leaders d'exception possèdent ces 5 compétences-là. Ce qu'on va faire durant la formation, c'est qu'on va s'attarder à chacune d'entre elles. Et on va se permettre de faire comme une auto-évaluation de celle que vous possédez davantage. Donc, c'est vraiment une formation cadeau qui vous permet de faire presque un premier diagnostic de qui vous êtes comme leader dans votre entreprise, quelles compétences vous avez déjà d'acquises et sur lesquelles vous devriez mettre une emphase pour les développer. D'accord? Alors, c'est certain qu'il y a plusieurs techniques que je vais vous partager. On parle souvent de l'importance de l'empathie, de la communication aussi. Donc, ce sont vraiment des attitudes qu'on va aller approfondir ensemble et pour lesquelles je souhaite vraiment vous mettre vous impliquer finalement pour permettre déjà une acquisition une expérimentation plus approfondie de ces compétences-là. Une formation sur l'intelligence émotionnelle, c'est sûr que c'est pas une baguette magique, hein, c'est vraiment un point de démarrage pour faire justement un premier état des faits, de vos forces et surtout des zones que vous auriez peut-être à parfaire et donc, c'est une formation qui veut vraiment que vous puissiez repartir avec des objectifs très précis de travail personnel pour vous. Donc, c'est vraiment une formation qui est un peu formation cadeau, un peu comme celle de gestion du stress aussi, parce que ce sont 2 formations qui vont avoir des répercussions sur votre vie professionnelle, mais de façon indéniable aussi sur votre vie personnelle. Donc, c'est un des aspects qui est vraiment fort intéressant de ces formations-là aussi. Donc, on va parler de ces compétences-là, on va les décortiquer ensemble, on va les expérimenter. On souhaite avoir aussi un groupe, les places sont limitées, mais c'est aussi pour enrichir les échanges aussi qu'ils vont avoir entre les participants. Donc honnêtement, j'espère que vous allez pouvoir trouver votre compte dans cette formation-là qui peut s'avérer justement un point tournant dans votre façon que vous faites votre management au quotidien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir expérimenter, mais aussi partir avec vraiment une idée très précise de qui vous êtes et quels sont les aspects à travailler et les stratégies aussi pour pouvoir atteindre là, ce changement-là aussi auprès de vous. Donc, la 3e et dernière formation qui a lieu le 14 juin, comme je vous disais, s'adresse aussi aux managers parce que vous avez beaucoup de responsabilités et vous avez justement cette position-là de devoir conjuguer avec un ensemble de personnes
de personnalité, de tempérament et que vous-même, vous possédez votre propre tempérament. Votre propre personnalité aussi. Donc, c'est vraiment un amalgame de plein de facettes des individus que vous devez conjuguer ensemble pour finalement mener vos objectifs de travail avec eux. Étant donné que le travail d'équipe est si important, c'est sûr que des personnalités qui sont plus difficiles vont avoir un impact majeur parfois sur la qualité de vie au travail. Donc, ce dont la formation souhaite vous outiller finalement, c'est de comprendre un petit peu plus l'impact de ces comportements-là et de savoir à quel moment on doit vraiment interagir ou du moins régler une situation en lien avec des personnalités plus difficiles dans son milieu de travail. Tout part de soi, donc ça vous demande aussi un propre examen de conscience de vos qualités, de vos limites aussi comme manager. Et souvent, il y a certaines personnalités qui vont venir ébranler chez nous beaucoup plus d'impuissance. Donc, c'est aussi à ça dont je veux vous entretenir dans cette formation-là. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est différents types de personnalités auxquelles vous êtes confrontés. Les gens qui vont s'inscrire à la formation, un peu avant la formation, je vais faire un petit sondage pour savoir quel type de personnalité dans vos milieux de travail vous sollicitent sont plus énergivores actuellement. Donc, dépenser beaucoup de temps à essayer de régler une situation avec eux et tout ça. Donc, on va faire un petit sondage pour s'assurer que lorsque vous allez vous asseoir dans la salle avec moi, on va vraiment traiter de ce qui vous préoccupe. Et on va aller tirer justement des échanges très enrichissants entre les participants de sorte que vous avez déjà vécu des succès en ayant collaboré avec des personnalités qui étaient peut-être plus difficiles dans vos milieux de travail. Et je pense que ça va être nourrissant pour les autres participants de vous entendre et également de pouvoir partager les moments où on se sent un peu plus impuissant, comme je disais, de pouvoir le partager ensemble, de pouvoir, moi, vous suggérer des interventions à privilégier selon certains types de personnalités et d'autres à éviter également. Et tout ça en tirant parti de vos expériences personnelles. Donc, encore là, c'est un petit groupe. Ça permet justement cet enrichissement-là des échanges. Donc, on est parfois qui sont plus agressifs, les contestataires, ceux qui sont critiques, les gens qui sont très, très timides, renfermés. Donc, comment on interagit avec eux et comment, surtout, on essaie de faire en sorte que cet employé-là reçoive quand même la considération et qu'on lui permette de pouvoir atteindre ses objectifs aussi personnels, donc de le garder motivé et engagé. Et la motivation, c'est toujours un enjeu vraiment préoccupant pour les managers. Donc, je vous dirais qu'on va en parler justement ensemble. Tout ce qui est de la motivation, comment la comprendre, les types de motivation qui existent aussi chez les individus, chez vos collaborateurs. Donc, on va discuter de ça ensemble et de voir aussi les opportunités de changement qu'il y a dans ces mises au point-là que vous avez à faire avec eux aussi. Donc, ça peut être une belle occasion de changement, une belle occasion aussi de rapprochement avec certains d'entre eux. Et on va parler des cas qui sont plus difficiles pour lesquels, justement, on sent parfois qu'on ne peut plus rien faire pour les faire progresser. Donc, il y a des stratégies pour lesquelles vous allez repartir et on a toujours des cas qui nous viennent en tête et on a toujours des cas au quotidien qui se rajoutent. Donc, ça va être intéressant de pouvoir offrir une réponse, un soutien dans vos difficultés que vous rencontrez. Donc, c'est sûr que ces formations-là, comme je vous disais, vous pouvez les prendre de manière très individuelle, mais comme on dit l'adage, 1 c'est bien, mais 3 c'est encore mieux. Donc, étant donné justement que c'est un live, ça nous permet de pouvoir échanger aussi en direct avec vous. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions.